Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. 1er mai 2025, la fête du football sur Sud Radio. Bien sûr, nous sommes jeudi, votre émission préférée, But Football Club avec le site de référence butfootballclub.fr. Notre équipe est là. Toujours pour parler foot, pour parler vrai et pour polémiquer aussi parfois parce qu'on dit les choses comme on les pense sur cette antenne. À commencer par Michel Moulin, l'incontournable. Bonsoir Michel. Bonsoir messieurs. Ravi de vous accueillir. On va très très bien. Il fait beau à Paris comme il fait beau dans le sud. Donc on a l'impression que Paris Plage va rouvrir bientôt et on a décidé avec Karim Zeribi. Bonsoir Karim. Bonsoir. D'aller nous baigner demain. Voilà, au bord de la Seine. Voilà, mais on n'a pas la possibilité d'être comme vous dans le sud. Avec l'argent qu'on a mis pour qu'elle soit propre, on a besoin de se baigner. C'est ça. On va tester effectivement si pendant les Jeux Olympiques l'eau a bien été nettoyée au niveau de la Seine. Jimmy Algerino, lui, où est-il? Toujours en goguette, peut-être dans un musée parce que j'aperçois derrière lui et on peut le voir sur butfootballclub.fr et sur sudradio.fr un tableau qui ressemble à un tableau de Miro ou un tableau de Picasso. C'est vrai que vous avez des tableaux chez vous, mon cher Jimmy Algerino. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Des tableaux à la maison ou pas? Des tableaux, des sculptures, voilà. Oui, c'est ça. On essaie. C'est un grand amateur d'art. Juste Lionel, je me permets de rappeler que j'avais prédit peut-être que Ousmane Dembélé serait peut-être le futur Ballon d'Or. Je le replace comme je Oui, mais vous avez dit ça pour beaucoup d'autres joueurs depuis le début de la saison, Jimmy. Alors voilà, ok. Coup d'essai, coup de maître. Non. Juste Dembélé. Bon, très bien. On va pas s'emballer, on va en parler de Dembélé dans quelques instants. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Apparemment, les examens pour son ischio-jambier sont plutôt positifs, mais peut-être une petite incertitude quand même pour sa présence pour le match de mercredi, le match retour contre contre Arsenal en Ligue des Champions. On en parlera. Le PSG en ballottage favorable. On parlera également aussi, alors là, c'était un match extraordinaire, sans doute le plus beau match de l'année en Ligue des Champions, la demi-finale allée hier entre le Barça et l'Inter, 3-3, la Yamal qui a été énorme, des buts extraordinaires, même Marcus Thuram a marqué un très joli but avec une Madjer, c'est assez impressionnant. On évoquera tout cela ensemble. Enfin du vrai foot, on évoquera aussi les trophées UNFP qui arrivent avec notamment dans la liste des entraîneurs qui pourraient être honorés l'absence très remarquée de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Monsieur De Zerbi. On en parlera. Est-ce que c'est inadmissible? Est-ce que c'est un scandale ou pas? On verra ça dans quelques instants. On l'analysera évidemment tous ensemble. Et le coup de projecteur sur le foot amateur, ce sera ce soir Mourad Tari, le président de Viry-Châtillon, qui sera avec nous. Butfootballclub.fr, Jimmy Algerino, Michel Moulin, Karim Zeribi, tout le monde est là, on est content. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club. Mais bien sûr, par ces températures estivales, on reste bouillant et on commence notre émission avec le fameux coup de gueule de Michel Moulin que des millions d'auditeurs et d'auditrices attendent, Michel Moulin, car il y a eu une information cet après-midi qui a circulé comme quoi Canal+ pourrait s'engager dans la distribution, attention, la distribution de la chaîne 100% Ligue 1 qui appartient à la Ligue et qui diffuserait donc les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Pas pour payer les 500 millions d'euros, mais pour distribuer la chaîne. Et vous, ce qui vous a un peu chatouillé et irrité, Michel Moulin, c'est le fait que l'ancien patron d'M6, de BFM, et également Nicolas de Taverneau, ait été nommé patron de cette chaîne. Ah non, pas sa nomination. C'est peut-être une bonne chose, sa nomination, puisqu'il est passé chez M6, il est passé chez BFM, enfin... C'est pas ça qui me choque. C'était des gens comme ça qui ont 74 ans, qui disent avoir réussi leur vie, prennent aujourd'hui, alors qu'on n'a pas d'argent à la Ligue de football, c'est ce qu'on nous dit, 600 000 euros, lui aussi, comme Labrune qui en touche 800, 600 000 euros, et ils se disent amoureux du football. Le pire, c'est que s'il arrête, d'ailleurs, comme Labrune, ils ont une clause de parachute de 2 millions d'euros. Donc moi, ces gens-là qui aiment le football, qui ont 74 ans, qui se disent avoir réussi leur vie, certainement, il doit être aussi honoré de la Légion d'honneur, ce garçon, pour moi, c'est inadmissible. Et où il aime le football, comme il dit, il a 74 ans, il vient donner son avis, il vient aider le football. Il n'a pas trop fait à Bordeaux en mandant le club à un fonds américain qui ont tué le club derrière. Il faut se rappeler qui est Nicolas de Taverneau.
Mais si c'est quelqu'un qui est passionné de football, comme il le dit, à 74 ans, qui dit avoir réussi sa vie, qui est un mec qui a un peu d'ego, et je suis un peu gentil quand je dis ça, pour moi, c'est encore inadmissible. Comment un mec comme ça arrive et prend encore 600 000 euros? Je pense que la Ligue de football confond les francs et les euros aujourd'hui. C'est pas possible. Vous pensez, Michel, qu'il aurait dû accepter le poste en tant que bénévole? Tout travail mérite salaire tout de même, Michel Moulin. Non, mais papa, quand on dit qu'on a réussi sa vie à 74 ans, non. Mais je reviens à un autre truc. Ça, c'est des gens qui donnent des leçons, qui n'ont jamais créé d'entreprise. Hein. Ça a toujours été des salariés. Peut-être c'est pour ça que je parle comme ça, mais je reviens toujours, mais même à Paris, vous voyez, comme je l'ai toujours dit, j'étais bénévole. Parce qu'à un moment donné, quand on est passionné de football, qu'on a une mission, on va au bout de sa passion. Et on ne prend pas des... Enfin, même vous, ça doit choquer tout. Enfin, moi, je ne sais pas, ou alors je suis le seul à être comme ça. 600 000 euros juste pour seconder La Brune. C'est-à-dire, il devient le numéro 2 derrière La Brune. Patron de la chaîne. Patron de la chaîne. La valorisation du football est patron de la chaîne. Il y a des enjeux tout de même. Hein. Non, mais à 74 ans. Pour moi, on est encore dans le... C'est pas normal. Pour moi, là, je peux me tromper encore une fois. Mais pour moi, quand on se dit amoureux de football, avoir réussi sa vie, parce qu'il le dit dans tous les trucs, j'ai réussi. Tu viens pas prendre, si tu fais pas le 600 000 euros, tu le laisses au football, qui en a bien besoin aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Là, je reviens toujours à tous les autres présidents aujourd'hui qui acceptent tout ça. Ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas touché leurs droits. La plupart des clubs sont exsangues aujourd'hui, et tous les dirigeants qui arrivent touchent des salaires, mais de patrons de 440, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des salaires de patrons. Ce sont des salaires conséquents. Est-ce que ça vous choque, Karim Zeribi, le fait que le salaire soit aussi consistant? Non, mais comme toujours dans tous les coups de gueule de Michel, il y a, je dirais, du bon sens. Mais il y a peut-être aussi un manque de discernement, parce qu'entre le bénévolat et 100 000 euros, on peut trouver un juste milieu. 600 000. Non, mais entre 600 000 et le bénévolat, je pense qu'on peut trouver un juste milieu. 300 000 alors. Et non, quand je dis un juste milieu, ce que je veux dire par là, c'est là où Michel a raison, à son âge, donc à la retraite, après une carrière fournie, à la limite, tu dis, bon voilà, vous prenez en charge mes défraiements. Si j'ai des frais de déplacement, de machin et tout, point barre. Mais je vais pas demander un salaire exorbitant alors que je mets mes compétences au service, entre guillemets, d'une passion, dans un contexte où économiquement le football français va mal. Donc c'est des paramètres que tu dois prendre en compte. Parce que là, tu as l'impression, avec cette nomination et ce salaire, que le football français prospère sur le plan économique, il est florissant. Donc ce qui n'est pas le cas. Donc oui, ça peut interpeller de voir un salaire aussi important pour une personnalité qui est, on va dire, en fin de parcours professionnel, qui est, sa carrière est derrière, qui doit bénéficier d'une bonne retraite et qui pourrait, alors non pas en grand seigneur dire je viens bénévolement, mais voilà, un minimum, quoi. Je veux dire, si demain tu lui donnes 10 000 euros par mois pour ses déplacements, ses frais X, Y, Z, terminé, quoi. Il n'a pas besoin de plus. Votre sentiment, Jimmy Algerino? Le pire, Karim, c'est qu'il a signé, en plus, ils lui ont signé une clause de parachute. S'il ne fait pas bien son boulot, il arrête par là. 1 million d'euros. C'est là que tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? C'est obligatoire qu'avec les chiffres que Michel annonce, qu'il y a anguille sous roche. Tu es obligé de te poser la question, il y a anguille sous roche. Karim, on pense à terre. Vous allez parler à mon ami tout à l'heure, à Mourad. Les clubs amateurs aujourd'hui... Le président de Viry-Châtillon. Qui se battent pour avoir des licences, qui vont des buvettes, qui essaient de se battre pour 1 euro, quand ils entendent des chiffres comme ça, mais ils doivent se dire, on arrête. Pourquoi nous? Parce que tu parles de bénévolat, Karim. Eux, ils sont bénévoles, tous ces présidents de clubs amateurs. Oui. Et ils travaillent pratiquement tous les soirs. Oui, ils sont bénévoles, mais on ne va pas être non plus donc dans une forme... Attends, le football professionnel rapporte de l'argent. Donc c'est pas non plus anormal qu'il y ait à un moment donné une rétribution pour les gens qui s'en occupent. C'est ça que je veux dire. Le football amateur n'en rapporte pas. En tout cas, pas directement. De manière indirecte, il en rapporte parce qu'il fait des professionnels qui participent au football français et à l'équipe nationale. Mais au demeurant, c'est le football professionnel qui ramène de l'argent. Bien sûr, j'aimerais avoir l'avis de Jimmy Algerino pour trancher peut-être, ou vous départager, Jimmy Algerino, parce que si on écoute
concrètement, Michel Moulin, c'est tout à fait frappé du coin du bon sens. Si on est passionné, on n'a pas besoin d'aller toucher une très forte somme d'argent, surtout quand on n'en a pas besoin, ce qui est sans doute le cas de Nicolas Taverneau. Mais à ce compte-là, ne payons plus les joueurs aussi, et demandons-leur de soit baisser leur salaire, ou demandons-leur de jouer pour le plaisir et pour la passion. Et à ce moment-là, le foot français s'en sortira bien. Jimmy. Le Lionel, pour répondre déjà à votre question, de Monsieur Taverneau, on n'a pas spécialement besoin de lui, alors que les joueurs, on a besoin d'eux sur le terrain. Donc déjà, c'est une chose. Moi, la deuxième, je pense qu'il y a peut-être des présidents déjà actuels ou des gens qui sont dans des clubs qui connaissent parfaitement le dossier, qui connaissent parfaitement la situation et qui auraient pu peut-être et qui auraient dû se proposer pour essayer de gérer ça avec la Ligue, et ça aurait peut-être évité de donner un salaire et avec un golden parachute aussi important. Et deuxième, mais Jimmy, il s'agit de monter une chaîne, Jimmy. Il faut des compétences pour ça. Oui, par exemple, parce que j'ai travaillé avec lui au niveau de Mediapro, Roussier qui est au Havre, c'est quelque chose qu'il a fait. Il a travaillé aussi déjà avec la Ligue. Enfin, c'est un exemple. Après, peut-être que ce qu'il a fait était pas bon. Président de club et monter une chaîne. Et il en a fait deux en plus, Jean-Michel Roussier. Il a fait ses foot et il a fait mercato. Il peut se dégager ou mettre quelqu'un dans son club et aider la Ligue. Et après, troisièmement, je critique pas. De toute façon, voilà, je suis pas décisionnaire, et puis il faut ce qu'ils veulent. Mais comme disait Michel, pourquoi être payé plutôt sur le résultat? Ça veut dire que là aujourd'hui, la Ligue, le football français a besoin d'avoir une chaîne, a besoin d'avoir des revenus via une chaîne. Donc pourquoi ne pas être là en tant qu'expert, effectivement, et si ça se passe bien, avoir une rétribution à la hauteur de ce qu'attend et ce qu'a besoin le football français, par exemple, plutôt que de le donner là comme ça direct, 600 000 euros sur un salaire quasiment de 50 ou 55 000 euros. Avec le parachute. Michel Moulin, pour conclure. Jimmy a 100% raison. Parce que comme tu dis, Karim, ok, il fait la chaîne. Si ça marche, bravo, allez, on lui donne quelque chose. Mais si ça ne marche pas, on lui aura encore donné 600 000 euros, plus 1 million d'euros à quelqu'un. Et là, encore une fois, pour conclure, que fait la Brune? On a besoin de la Brune à 800 000 et de Taverneau. Moi, j'aurais été à un moment donné, je virais la Brune, je mettais Taverneau à ce prix-là. Non. Mais non, c'est pas le même job. Non, mais attendez les gars, moi j'entends tout ce que vous dites, mais après des fois vous abusez. Taverneau, il s'agit pas de nommer un président de la Ligue là, il s'agit de nommer quelqu'un qui va monter une chaîne pour la Ligue et qui a donc une expertise, une expérience dans le monde de la télé. Donc il a été patron d'M6, il a été patron des médias pour CMA CGM, donc avec BFM, donc dont BFM et RMC. Donc voilà, il a des compétences pour ça. Après que vous me disiez il faut le payer au résultat, là je suis d'accord avec vous, mais n'allons pas extrapoler en disant on va mettre la Brune, on va mettre X, Y. Attendez, sinon on met n'importe qui. Le premier qui passe, on le nomme. C'est pas possible non plus. On revendique dans cette émission de mettre les bons hommes aux bonnes places. The right man at the right place. Donc, parce qu'il faut de la compétence. Taverneau, il a de la compétence, il a l'expérience. Là, ce qui est gênant, c'est ce que soulève Michel. Oui, son salaire. Il prend le pactole. Prend le pactole avant d'avoir donné des résultats. Non, oui, je suis d'accord avec eux là-dessus. Il faut que tu sois payé au résultat. Soulève toujours des débats. On conclut avec vous, Jimmy Algerino, juste avant de passer à la prochaine thématique. Par exemple, si on prend les joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont sur leur salaire, ils ont une partie, vous savez, de prime d'éthique. Oui. Ça veut dire que s'ils se comportent pas bien, c'est enlevé. Il y a des joueurs, le joueur d'ailleurs à Bordeaux, l'attaquant, il est payé au résultat. Ça veut dire le nombre de buts qu'il marque, il est payé. Ça veut dire qu'il a une très très faible fixe. Donc non, mais ça aurait pu être aussi peut-être là l'occasion pour Taverneau et puis même pour la Brune de montrer que voilà la cohérence avec la difficulté et la solidarité peut-être avec le football et les footballeurs, mais de la jouer comme ça sur sa rémunération plutôt que de balancer. C'est vrai que tout travail mérite salaire. C'est le fixe, Jimmy, qui est gênant. C'est le fixe qui est gênant. Oui, et pour les joueurs aussi. Parce que quand vous parlez des primes ou quand vous parlez de l'intéressement pour les joueurs, ils ont un fixe qui est quand même très important. Vous voyez, les c'est sur le salaire. Non, mais c'est sur le salaire. Non, bien sûr. C'est qu'il y a une partie du salaire qui oui, mais c'est pas 60% du salaire qui peut être. La prime d'éthique, ça paye les cigarettes, Jimmy Algerino.
je puis dire. Là où Jimmy a raison, c'est que tu as des contrats où tu as du variable donc pour les joueurs de ballon, en fonction même du nombre de matchs qu'ils font en Ligue 1. Parce que tu as un groupe parfois étoffé, et tu as des joueurs, on dit, si tu fais plus de 15 matchs ou de 20 matchs, donc ton salaire va être rééquilibré, lissé de telle manière. Donc ça veut dire que quelque part on met une carotte. Il y a même des primes de buts, Karim, c'est-à-dire que le joueur est payé et il est payé plus s'il marque un certain nombre de buts. Ça veut dire que, là je rejoins Michel, ça veut dire que le joueur de foot, il faut l'intéresser, il est très bien payé, il faut lui donner une carotte supplémentaire pour qu'il marque plus de buts, qu'il soit motivé, donc il y a une prime au bout. C'est pas normal, ça. Quand tu as un groupe de 20 joueurs où tu as de la qualité, je prends le cas du PSG, tu as un groupe et il n'est pas anormal que tu dises à des joueurs, il va y avoir une concurrence rude. Si tu fais plus de 15 matchs, ton salaire effectivement variera. Donc si tu en fais en deçà de 15, tu auras moins. Je veux dire, mais c'est logique parce qu'à un moment donné, le coach il fait le choix en fonction des meilleurs, de la forme, de la capacité à assumer la concurrence. Donc c'est une carotte. Ça veut pas dire que tu mets quelque chose de plus à quelque chose qui est déjà gros. Ça fait partie du package général. Et je vois pas pourquoi, effectivement, monsieur de Taverneau, donc on n'aurait pas dû dire, si la chaîne fonctionne, si ça ramène de l'argent, vous aurez peut-être une quote-part. La carotte. 20h18, on est prêt à payer très cher pour revoir le match ou des matchs de la qualité de celui d'hier soir entre le Barça et l'Inter. Sud Radio, 20h21h. But Football Club. Avec Michel Moulin, Karim Zeribi et Jimmy Algerino pour revenir sur ce match qui, pour beaucoup, et moi le premier, est le plus beau match cette saison en Ligue des Champions. 3-3 entre le Barça et l'Inter. C'était très spectaculaire. L'Inter a marqué très, très rapidement, avec d'ailleurs un très beau but de Thuram, une Madjer en pleine course. C'était fabuleux, mais le but de Lamine Yamal est encore plus beau. On va y revenir dans quelques instants. Et là, c'est vrai, Michel, ça coûte cher les droits de la Ligue des Champions. Canal les paye en France, mais là ils en ont pour leur argent et les abonnés aussi, n'est-ce pas? Surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps était certainement parce que Barcelone avait fait la prolongation contre le Real. Vers la 75e minute, ça commençait à être plus compliqué. Mais hier, on a vu un match, mais surtout un joueur, parce que là, je vais chercher un peu Gini. Le Ballon d'Or, c'est pas Dembélé est très bon, mais Lamine Yamal, c'est inimaginable à son âge. Moi, je languissais chaque fois que à Barcelone touchait le ballon, qu'il lui donne le ballon à lui. Et c'est inimaginable ce que ce garçon fait à son âge. Et c'est un régal. Il a du Ronaldinho, il a du Neymar, il a du Messi, il a de tout dans ses jambes, ce garçon. Et j'espère qu'il va tenir après, parce qu'après c'est pas les jambes, mais c'est surtout la tête. Après, j'espère qu'il va pas avoir la tête trop enflée et qu'il va continuer à jouer comme ça. Mais hier soir, on a vu un très bon match, mais on a vu surtout un extraterrestre. J'ai jamais vu un joueur comme ça à cet âge-là. Tout le monde le dit d'ailleurs, les deux entraîneurs hier soir ont dit. Parce qu'après la deuxième mi-temps, je vous dis, mais la première mi-temps, dès qu'il touchait le ballon, et même en deuxième mi-temps, il fait un truc sur le côté. Il fait un crochet, il fait une roulette. D'ailleurs, Thuram, il est resté sur place. Il a fait une roulette devant lui, il cherchait le ballon. Mais c'est inimaginable. Et son but est merveilleux, Jimmy Algerino, même si au marquage, les adversaires de l'Inter auraient pu aller un peu plus vite. Ils l'ont un peu laissé jouer, ils l'ont un peu regardé. Mais c'était magnifique et c'est vrai que ce joueur est exceptionnel. Il n'a pas encore 18 ans, rappelons-le, Jimmy. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, sur le joueur, il y a rien à dire. Michel a tout dit. Je pense que Karim aussi va bien en parler. Moi, le seul de bémol, parce que on a eu déjà la même chose avec Neymar, c'est le père de Yamal. Il apparaît beaucoup. Le père de Neymar aussi, on a vu qu'il a beaucoup interféré. Donc j'espère que ça sera pas le cas. Mais moi, ce que je trouve incroyable quand même, c'est la Masia, quoi. Ça veut dire être capable en quasiment 10-15 ans sortir parce que quand on voit Gavi au milieu, c'est incroyable. Comment ils font, quoi? Parce que là, certains joueurs venaient du Brésil, n'ont pas été formés, je sais pas moi, au Paris Saint-Germain, au Real de Madrid, tout ça. Mais là, ils sortent quasiment 2-3 joueurs mais ça va être les meilleurs du monde en 10-15 ans. C'est quand même incroyable, quoi. Enfin, moi, ça me bluffe, quoi. Jimmy,
Tu sais ce qu'ils ont, surtout la main. Ils ne doivent pas avoir Deschamps comme entraîneur. Là. Une balle perdue pour le sélectionneur de l'équipe de France, tiré par Michel Moulin. Je vous dénonce, Michel. Michel, tu sais, Parce que nous, on en a un très bon, c'est Cherki. Là, je reviens là-dessus. J'espère que la prochaine sélection, il va le mettre. Non, mais attendez, Michel, vous n'allez pas me comparer Lamine Yamal à Cherki quand même. Non, mais non, il y en a qu'un. Ah, voilà. Non, mais il y en a qu'un, Lamine Yamal aussi. Mais moi, je vous dis, là, Jimmy, ce qu'il dit, pourquoi? C'est que là-bas, ils les apprennent à dribbler. Ils les apprennent à amortir un ballon. Ils les apprennent pas qu'à courir. Ils apprennent à jouer au football. C'est pour ça qu'ils sortent des joueurs comme ça. Et quand je dis qu'il ne doit pas avoir des déchets entraîneurs, c'est parce qu'à mon avis, leurs entraîneurs, ça doit être des gens qui savent jouer au ballon. Ben oui, qui sont portés vers l'offensive et qui leur apprennent effectivement la technique également, Karim Zeribi. Et voilà pourquoi ça nous réconcilie avec le foot. Non, je ne pense pas qu'on leur apprenne à dribbler. Je pense qu'on les laisse dribbler. Ah oui. C'est pas la même chose. Oui. C'est pas la même chose. Ils sont pas bridés, quoi. Pardonnez-moi. Mais je pense que le drame du football français dans les centres de formation, c'est que ces joueurs-là, on les bannit. On les bannit. Et on ne cesse d'hurler sur le bord de touche. Donc, lâche le ballon, donne-le. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous, on forme des coureurs de fond. On forme des gens qui vont faire les JO. Alors, et attention, hein, ils ont des qualités footballistiques aussi. Je dis pas, parce qu'on a quand même un palmarès avec Deschamps, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Donc, il y a des résultats. Mais les résultats corrélés au plaisir des yeux, c'est quand même mieux quand on est un amoureux du football. Donc, et en l'occurrence là, quand tu regardes le FC Barcelone, quand tu regardes l'équipe d'Espagne, donc tu regardes du football. Tu regardes du football. Ça veut dire un sport ça veut tout dire quand on dit ça. C'est du spectacle, c'est des gestes techniques, c'est du mouvement, c'est de la fluidité, c'est du contrôle orienté, c'est la capacité de faire un geste technique plus rapidement que le joueur d'en face. Ça veut dire que déjà il y a un inné. Et que cet inné-là, tu le tues pas en formation. Ouais. Donc, tu le fais progresser, cet inné-là. Et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. C'est que nous, les gens qui ont des qualités techniques de manière innée dans le football français, on les tue. On les met de côté, on les critique, on les met remplaçants, on les fait rentrer de quelques minutes, on les met en balance. Et il faut qu'on arrête avec ça. Moi, je me suis régalé, parce que je me régale à chaque fois que je vois le FC Barcelone. Et comme le dit Jimmy, c'est quand même une école de football qui forme les meilleurs joueurs de la planète. Bien sûr. Et en plus, les meilleurs joueurs de la planète, et j'ajoute qu'ils peuvent s'adapter partout. Parce qu'un joueur du FC Barcelone, il joue dans n'importe quel championnat au monde, il tire son épingle du jeu. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres championnats. Il y a des championnats qui ont des caractéristiques particulières qui font que tu ne peux jouer que dans un championnat. Tu ne peux pas t'adapter au football à l'échelle internationale. C'est dans l'ADN, c'est dans la culture. Est-ce que vous diriez, Jimmy Algerino, pour parler encore un tout petit peu de Lamine Yamal, qu'il est plus doué que l'était par exemple Mbappé à son âge? On se souvient que Mbappé, quand il a quitté Monaco en arrivant au Paris Saint-Germain, il était présenté comme un véritable phénomène. Ce qu'on est en train de dire d'ailleurs au sujet de Lamine Yamal. C'est délicat parce que c'est quand même des joueurs qui sont quand même incroyables. À la limite, la chose qu'a Yamal sur Mbappé à son âge, c'est que je le trouve plus fort techniquement que l'était Mbappé à son âge, parce qu'Mbappé c'est vrai beaucoup de profondeur, beaucoup de balles, explosivité dans sa prise de balle. Ouais, voilà. Donc c'est ce qu'on peut lui donner par rapport à son âge. Mais bon, après il y a encore beaucoup de chemin. Il faut qu'il progresse. Voilà. Il faut qu'aussi le père le laisse tranquille. Mais vous savez, petite parenthèse, nous au TFC, on a un coach qui faisait partie de la Masia comme entraîneur. On joue pas comme le FC Barcelone au TFC en ce moment. Oui, parce que les joueurs n'ont pas été formés au Barça aussi, Jimmy. C'est pour ça. Non, bien sûr, non, mais c'était une parenthèse. Mais après, pour revenir sur ça, quasiment dans les 5 meilleurs coachs aujourd'hui en Europe, il y a Guardiola qui est passé par la Masia, il y a Arteta qui est passé par la Masia, et il y a Luis Enrique qui a fait aussi qui est passé par là. Qui a gagné avec des champions. Ça montre que déjà les joueurs, mais ça montre aussi que les entraîneurs, derrière il y a toute une philosophie, et c'est vrai que c'est typique à la Masia, et moi je trouve que c'est extraordinaire. Et je termine, après je laisse la parole à Michel. Ou à Karim. Ne vous inquiétez pas, ou à Karim, pardon. vous inquiétez pas, au match retour à l'Inter,
Ça sera pas la même chose pour Yamal parce que Di Marco, ça s'est passé une fois, ses coéquipiers même l'ont chambré. Je pense qu'au match retour, ça sera pas pareil. Oui, mais il y aura peut-être aussi plus d'espace pour le FC Barcelone. Parce que tu vas jouer à Giuseppe Meazza, tu vas avoir 78 000, je crois, spectateurs. Parce que je pense que le stade, donc, c'est San Siro pour le Milan, c'est Giuseppe Meazza pour l'Inter, c'est 78 000 places. Donc tu vas avoir un public derrière. Et c'est une équipe plutôt défensive, l'Inter, qui va devoir un peu aller de l'avant. Ça veut dire que derrière, ça va créer des brèches aussi pour le FC Barcelone, qui contre-attaque assez rapidement, avec des joueurs techniques. Ils ont toujours mené. Donc, Karim, ça va être un super match. Il menait 2-0, d'accord. Pas que l'Inter a toujours mené quand même dans le match. Donc, mais le Barça a la capacité de revenir. Michel, pour conclure, et après on marque une pause, est-ce que quand on a vu ces deux demi-finales, on va parler du PSG dans un instant contre Arsenal et le Barça face à l'Inter, est-ce qu'on peut dire que pour vous, à vos yeux, c'est le Barça qui est le grand favori de la Ligue des Champions pour la victoire finale? Non, je pense que PSG aujourd'hui a vraiment des qualités. Alors Karim va le répéter et il a raison, c'est le seul qui les voyait pouvoir gagner la Ligue des Champions, où il y a 3-4 mois on critiquait le PSG, mais maintenant avec ce qu'on voit aujourd'hui sur le PSG, qui a les mêmes qualités que Barcelone, hein, c'est des joueurs techniques, Neves, Vitinha, c'est Ruiz, c'est des joueurs qui ont de la qualité. D'ailleurs, quand on parle du foot espagnol, n'oublions pas que le foot portugais aussi va nous doubler aussi, hein. Dans 4-5 ans, vous verrez qu'on ne gagnera plus contre le Portugal non plus. Parce que là aussi, ils apprennent à jouer au football aux jeunes portugais aujourd'hui. Oui, Michel a raison. Je pense que ça sera un super match. Moi, de tout cœur, j'aimerais que ce soit pas Barcelone, pas que j'aime pas l'Inter, mais que Barcelone soit qualifié pour les revoir jouer. On a envie de les voir jouer. PSG-Barça, ce serait la finale de rêve. Karim, pour conclure. C'est une finale de rêve. Et moi, je l'ai dit encore une fois, depuis Manchester, il y a un alignement des planètes. Il se passe quelque chose au Paris Saint-Germain. Il y a des saisons comme ça où tu peux pas tout expliquer. Il y a la maturité du groupe, il y a une bonne ambiance, il y a un coach qui a pris le dessus, qui a imposé son style. Et je sens, moi, un PSG, s'il ne la gagne pas cette année, très franchement, je ne sais pas s'il va la gagner un jour. Il y a on dit ça chaque année. Chaque année, on dit c'est pour cette année, vous allez voir ce que vous allez voir pas vrai. Avec Messi, chaque année, avec c'est laborieux. Ça fait un moment qu'au PSG, c'est plus laborieux. On se retrouve dans un instant, on marque une pause et on évoque le PSG encore avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, les trophées UNFP avec l'absence de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Monsieur De Zerbi, et le foot amateur avec Viry-Châtillon. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino, notre chef d'orchestre, l'homme qui est capable de faire de la comptabilité, de vous opérer d'une incisive, et également de placer les meilleures analyses football. C'est la crème de la crème, hein, il faut le dire, Jimmy Algerino, parmi les consultants, les anciens joueurs de haut niveau. Algerino, c'est top. On a beaucoup de chance de vous avoir, mon cher Jimmy. Je vous le dis pas assez souvent. Mais non, mais c'est la vérité. Beaucoup. Je préfère que les auditeurs le constatent chaque soir, évidemment, aux côtés de Michel Moulin, aux côtés de Karim Zeribi. Mais voilà, il y a toujours une analyse très fine chez Algerino. C'est pour ça. C'est pour ça quand on est bien entouré, quand on a des bons coéquipiers, on peut flamber. Vous voyez pourquoi j'aime ce type, moi, parce que toujours le collectif, toujours l'humilité, toujours les autres. Là, je te fais une passe et quand on joue au foot avec Algerino, on sait toujours qu'on va avoir une passe dans les pieds, caviar, etc. Moi, c'est ça. J'ai connu Jimmy dans cette émission et je dois vous dire que ça doit être un super coéquipier. Ah oui, ça doit être une super coéquipe parce qu'une telle mentalité, voilà. C'est un plaisir de jouer avec des gens qui ont une telle mentalité. C'est un plaisir. Ben voilà. On va essayer de remonter une équipe. Hein. Vous serez avec nous, Jimmy. Voilà. Michel Moulin sera en pointe, Karim Zeribi sur le côté pour déborder. Côté gauche, voilà, côté gauche, bien sûr. Non, mais côté gauche. Et puis Jimmy pour nous donner des caviars. Moi, j'essaierai de marquer un penalty comme l'a fait Emmanuel Macron il y a quelques mois avec le Variété Club de France. Tu mettras un peu plus de style. Je suis pas sûr. Je vais voir. Un côté un peu bourrin quand même. Hein. Allez, on y va. On va inviter d'ailleurs Karim s'est engagé à contacter le président, je le dis à l'antenne s'il nous écoute, de Vivo Marronnier, le club où j'ai œuvré quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc ce sera l'un des prochains invités de notre section foot amateur dans notre émission. On en revient à la Ligue des Champions et au Paris Saint-Germain. Jimmy Algerino, est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui, après la victoire 1-0 sur le terrain d'Arsenal, que les 2 tiers du chemin sont faits pour le Paris Saint-Germain pour aller en finale?
Bon, 2 tiers, je dirais pas ça, mais en tout cas, voilà, il y a une belle prestation qui a été réalisée à Arsenal. Il y a vraiment, bon là, le fait d'avoir marqué un but, mais bon, ça aurait été comme à l'époque où le but à l'extérieur comptait double. Bon, oui, mais là, il suffit, voilà, il se fait que Arsenal marque. Bon, le match est pas joué, donc non, on a vu quand même de belles. Enfin, Arsenal peut faire de belles choses. Ils vont récupérer leur milieu de terrain là qui est quand même assez costaud et permettre à Rice de monter d'un cran. Donc non, restons. C'est pas spécialement de l'humidité, mais c'est par rapport au football, il faut toujours rester sur ses gardes et avoir beaucoup de conviction et beaucoup d'envie pour qu'ils gagnent ce match retour et qu'ils aillent en finale. Mais un accident est toujours possible, Michel Moulin. Même si cette équipe a progressé, qu'il y a moins de stars, mais que c'est surtout une équipe collective désormais. Non, c'est la force du football, comme on dit. On n'est jamais. C'est pas comme les sports où on joue de la main. Là, c'est les pieds et tout peut se produire. Tout peut se produire. Mais comme dit Karim là-dessus, c'est vrai que depuis ce match de Manchester, toutes les planètes s'alignent. Donc, quand on a été joueur, on sait quand on rentre sur un terrain, ils savent aujourd'hui Paris Saint-Germain qu'ils peuvent gagner et qu'ils peuvent gagner tous les matchs. Et ça, c'est le plus important. Et là, Arsenal aujourd'hui va rentrer. C'est pas la même, c'est-à-dire ils sont à Paris, donc c'est pour ça que je pense que Paris Saint-Germain a de grandes chances d'aller en finale. Avec en plus parce qu'ils sont sereins, parce qu'aujourd'hui, comme Karim l'a bien dit tout à l'heure, ils arrivent, ils savent qu'ils peuvent gagner et qu'ils vont gagner. Pas qu'ils vont gagner. Et ça, c'est le plus important. Dans la tête, c'est autant important la tête que les pieds. Et ils ont des leaders, Karim Zeribi, dans toutes les lignes. Même le gardien de but désormais. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Donnarumma, qui a commis quelques bévues et qui a encore fait un match extraordinaire contre Arsenal. Ouais, moi je dirais même qu'au-delà de leaders, c'est des joueurs qui sont en état de grâce. Je veux dire, quand tu prends Donnarumma, il n'a jamais été aussi bon et aussi décisif. Et il l'est au plus haut niveau. C'est pas des matchs de championnat avec des équipes de deuxième partie de championnat de France. Donc on est en Ligue des Champions. À l'extérieur, il fait des arrêts miraculeux, il sauve son équipe, il la rassure quand elle est dans un moment de flottement. Après derrière, tu as Achraf Hakimi qui était un défenseur fabuleux. Parfois défenseur, parfois attaquant. Ouais, c'est ça. Je veux dire, un garçon pareil qui fait état d'une forme de leadership un peu naturel, teinté d'humilité, mais aussi à un moment donné capable de donner des coups de gueule et de la voix et d'être entendu. Après, tu as Vitinha au milieu. Vitinha, c'est le travailleur inlassable. C'était petit, court sur pattes, qui est technique, capable d'orienter le jeu. C'est le joueur moderne par excellence. C'est un joueur qui pourrait jouer au FC Barcelone, donc il est dans ce moule-là. Et puis ensuite, à Dembélé. Dembélé, c'est la saison de Dembélé. Je veux dire, donc il bat le record de meilleur buteur de championnat de France. Donc là, et puis il fait des matchs fabuleux. Et puis il se grise pas, Dembélé. C'est ça qui est surprenant chez ce joueur, parce que c'est un joueur, Dembélé, qui a toujours eu des qualités, mais qui a parfois fait état un peu d'un côté fantasque, où il se grisait, il rajoutait le geste, il y avait un peu de superflu. Là, il n'y a plus de superflu. Dembélé, c'est un joueur dans une équipe, pour l'équipe, au service de l'équipe, et qui fait des gestes techniques, parfois des percées, qui marque des buts, qui passe, qui est un passeur. Cette équipe, moi je vois pas ce qui peut lui arriver en réalité. Même si dans le football, comme disait Michel, il n'y a pas de sens exact. Sûr. Et puis Arsenal, c'est Arsenal quand même. Je veux dire, Arsenal, ils sont capables de marquer autant à la maison qu'à l'extérieur. Ils vont venir, à mon avis, avec les crocs là. Ils vont se dire, finalement, on n'a qu'un but de retard. Donc si on en met un, c'est fini. Les compteurs sont à égalité, le match repart. Donc ils vont pas venir en baissant la tête ou en jouant défensif. Tout est encore possible, mais il y a des garanties supplémentaires côté Paris Saint-Germain, avec notamment l'expérience de Luis Enrique. J'en viens donc au travail de cet entraîneur du PSG qui a beaucoup apporté cette saison aussi dans le collectif. C'est vrai que cette équipe, elle lui ressemble dans l'esprit du jeu qui est le sien, et il est le favori pour les trophées UNFP, les fameux trophées UNFP, les Oscars du foot. Vous savez qu'on remet les trophées aux meilleurs joueurs de Ligue 1, aux meilleurs joueurs de Ligue 2, aux espoirs et les entraîneurs. Donc Luis Enrique figure évidemment dans cette liste, dans cette sélection. Il y a également Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. Il y a Adi Hutter, l'entraîneur de Monaco. Il y a Liam Rossignol, l'entraîneur de Strasbourg, et Eric Roy, l'entraîneur de Brest, avec ce très beau parcours en Ligue des Champions. Il manque pas quelqu'un, Michel Moulin? Ça aurait pu être un coup de gueule de votre part ou pas? Non. Non.
Non, pour moi, De Zerbi, non, je le dis souvent dans mes analyses, je pense que De Zerbi a fait beaucoup d'erreurs. Tactiquement dans pas mal de matchs. Et, pour moi, il coûte, si l'OM n'est pas en Champions League en fin de saison, en dehors des joueurs qui ne sont pas toujours au niveau, mais je pense que De Zerbi en est pour quelque chose. Donc on ne va pas revenir parce que les matchs de Paris Saint-Germain, je me rappelle le match quand il a mis Brassier sur le côté gauche, enfin plein de choses qui font dire que De Zerbi n'est pas l'entraîneur et en dessous d'ailleurs de Genesio de Lille, parce que vous avez dit Rennes, c'est Lille, il n'est plus entraîneur de Rennes. Oui, de Lille, pardon. Oui, il était à Rennes là, juste avant, il est à Lille maintenant, oui, absolument. Moi, Strasbourg, j'ai regardé Strasbourg samedi, ils m'ont impressionné avec cet entraîneur qu'on s'approche de ses joueurs, qui ne fait pas de vagues. Éric Rouen, c'est un garçon que j'adore et qui est un très bon entraîneur. Peut-être avec celui de Monaco, parce que celui de Monaco, pareil. Avec De Zerbi, entre celui de Monaco et De Zerbi, parce que aussi avec les joueurs qu'il a à Monaco, il y a des fois où on se demande pourquoi il ne fait pas jouer certains, pourquoi il organise son équipe comme il le fait. Mais moi, De Zerbi m'a pas du tout impressionné par ses choix tactiques. Sur le cas, il faudrait faire 2 heures. Là. Sur le cas de Roberto De Zerbi, je sais que Karim Zeribi partage votre sentiment. Karim Zeribi, vous le mettez pas. Non. On en a parlé un petit peu avant l'antenne. Et effectivement, pour vous, il n'a pas sa place. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il paye sa mauvaise réputation, les agissements de l'OM aussi vis-à-vis des arbitres, les déclarations, le comportement? Est-ce que c'est pas une sanction? Non, moi, contrairement à Michel, il n'a pas utilisé ce terme, moi je vais l'utiliser, j'ai été déçu. Je suis un déçu de De Zerbi, moi. Parce qu'au début de la saison, je disais qu'il fallait lui laisser du temps, que De Zerbi, c'était quand même, je dirais, l'école Guardiola, et que je pensais qu'il allait instaurer un style de jeu à l'Olympique de Marseille avec un effectif de qualité cette année. On peut pas me raconter n'importe quoi quand il y a le milieu de terrain qu'il a, Hodgberg, Rabiot, Benasseur maintenant, Greenwood, quand il y a le milieu de terrain que tu as, tu es obligé à un moment donné d'avoir un style de jeu où tu fais décrocher quelqu'un derrière si tu n'as pas les défenseurs capables de relancer, un peu comme Vitinha quand il décroche derrière à la hauteur de ses défenseurs centraux pour relancer proprement et donner du rythme et de la fluidité à ton jeu. Donc techniquement, et il n'a pas trouvé la formule De Zerbi. Il n'a pas trouvé la formule et il a changé combien de fois de composition d'équipe et il tâtonnait. Et puis il y a eu des trous dans cette saison de l'Olympique de Marseille. N'oublions pas quand même les passages à vide. Là, il y a eu 2 victoires consécutives contre Montpellier et Toulouse, mais avant ces 2 matchs, tu perds 5 matchs sur 7. Ça veut dire, à un moment donné, il y a un truc qui va pas. Alors que tu es aux portes de la Ligue des Champions, que tu es 2e, et que tu dois montrer en fin de saison que tu as instauré un groupe, un état d'esprit, donc un style de jeu. J'ai envie de te dire, il y a presque aucun des 3. Le groupe, il est pas très établi, ça change souvent. L'état d'esprit, il est brandiloquent. Parfois, tu as l'impression que tu as une équipe de conquérants. Parfois, tu as une équipe, les mecs qui sont pas là. Et puis, le style de jeu, je sais pas c'est quoi le style de jeu. Je n'arrive pas à le lire, le style de jeu de De Zerbi. C'est quoi? C'est le football direct. Donc c'est le petit passe courte. Donc football léché. Tu joues quoi? La profondeur. Tu joues sur les côtés. J'arrive pas. Je comprends pas tactiquement. Donc quand tu tâtonnes comme ça jusqu'à 4 matchs de la fin, 3 matchs de la fin de la saison, 4 matchs de la fin de la saison, c'est que tu n'as pas trouvé le style de ton équipe. Et tu peux pas être dans les 5 meilleurs entraîneurs. Surtout que tu as des équipes qui avaient un effectif beaucoup moindre. Lille, il fait un travail magnifique, Genesio. Brest, au-delà du parcours en Ligue des Champions, Brest est une équipe avec Roy. Excuse-moi, ce qu'il fait, c'est fantastique avec les joueurs qu'il a. Strasbourg fait une belle saison. Monaco fait une saison qui est intéressante aussi. Et Luis Enrique n'en parle pas. C'est amplement mérité. Parce que le PSG, c'est Luis Enrique aujourd'hui. C'est Luis Enrique, que vous le vouliez ou non. Et je suis sûr qu'il y a eu des bras de fer en interne, avec Campos, avec Nasser, parfois des coups de gueule, avec les joueurs leaders de l'année dernière. Mais il a assumé son rôle de coach. Et aujourd'hui, il a son équipe. Ne pensez-vous pas néanmoins, Jimmy Algerino, que c'est une décision étonnante que Roberto De Zerbi ne figure pas dans cette liste? On parle quand même de l'entraîneur du 2e de la Ligue 1, le dauphin du Paris Saint-Germain pour l'instant. Ça pose question quand même. Non, parce que je pense que quand la liste est sortie, je pense que Marseille Monaco était devant. Donc c'est peut-être pour ça. Donc
Non, moi ça me choque pas. C'est vrai que l'entraîneur de Monaco, il y a eu la Ligue des Champions. À un moment donné, ils ont eu une belle phase. C'était pas mal. Non, mais moi je pense que Karine va être d'accord et Michel aussi. Si on regarde bien, c'est que quand Benatia a eu la suspension, on a senti que ça commençait un petit peu à vaciller. Ce qui montre réellement que De Zerbi, en fait, n'est pas le patron. Ça veut dire qu'en fait, le patron, peut-être que dans l'équipe, c'est Rabiot, c'est un autre joueur. Mais lui, en tout cas, il a pas fédéré. Il a pas réussi à fédérer pour que quand ils avaient 7 à 8 points d'avance, il déroule comme ça jusqu'à la fin de la saison, et même qu'ils viennent titiller le Paris Saint-Germain. Et on sent que s'il y a pas Benatia, s'il y a pas éventuellement Longoria, mais moindre, ben ça veut dire que à un moment l'équipe aurait pu partir en cacahuète. Quand on voit les sorties de Rabiot, quand on voit comment ça s'est passé. Donc je pense que, en tout cas, peut-être que c'est son année d'essai, mais en tout cas, il n'a pas fait preuve de réalisme, et surtout de créer ce groupe et de pouvoir le manager comme il faut. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans les 5 meilleurs coachs de la Ligue 1. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Jimmy. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que si l'OM accroche, ce qui, j'espère, de tout cœur, évidemment, et c'est tout à fait possible, donc cette place en Ligue des Champions, on le devra à Benatia. Parce qu'il est à l'origine du recrutement. Et du recrutement osé, audacieux, de joueurs dont on ne pensait pas qu'ils pouvaient être intéressés par l'Olympique de Marseille. Et puis parce que il a un tempérament de gagneur. Et je pense que ce tempérament de gagneur, même s'il n'est pas sur le banc, il le transmet quand il rencontre les joueurs, après match, dans la semaine, quand il a des contacts avec eux, ben il transmet cette grinta qui le caractérisait quand il était joueur. Donc je pense que Benatia, à la fois pour le recrutement et ce qu'il incarne en termes de tempérament pour l'Olympique de Marseille, si nous accrochons une place en Ligue des Champions, on le lui devra à lui. D'abord et avant tout. Donc vous êtes pour un trophée du meilleur directeur sportif? Ah ben si c'était le cas, je pense que, alors pour le coup, il pourrait être prétendant. Jimmy. Lionel, juste de dire, par exemple à Marseille, De Zerbi, il peut pas faire venir un joueur. Luis Enrique, il peut faire venir un joueur. Ça veut dire que Dembélé, par exemple, c'est Luis Enrique qui le fait venir. Je sais, je me rappelle plus le nom, mais l'entraîneur de Monaco fait venir un joueur. Ça veut dire qui a des effectifs. Il s'appelle Hitter. Ouais, Adi Hitter. Enfin, son vrai prénom, c'est Adolphe. Adolphe Hitter, mais on préfère l'appeler Adi. Donc, il s'appelle Adolphe Hitter. Oh là, Adolphe bien sûr. Adolphe Hitter. Donc le pauvre. Ça joue beaucoup. Et c'est vrai que bon, des fois, c'est des doublettes. C'est le coach avec le directeur sportif. Mais là, par rapport à Marseille, la non-présence de Zerbi, c'est pas illogique, quoi. Donc, pour moi, je dirais que c'est normal maintenant à lui de montrer déjà de bien terminer la saison à Marseille, et peut-être s'il reste, parce qu'on n'en est même pas sûr, qu'il montre autre chose que ce qu'il a montré cette année à Marseille. La question se posera, tu as tout à fait raison, je pense. Alors j'aimerais quand même attirer votre attention aussi sur la liste du meilleur joueur de Ligue 1. On pourrait parler du meilleur espoir, du meilleur gardien, mais c'est quand même très très intéressant et significatif cette liste des meilleurs joueurs, du meilleur joueur de Ligue 1, puisqu'il y a Ousmane Dembélé, Ryan Cherki, Vitinha, Achraf Hakimi et Désiré Doué. Ouais, là c'est un peu trop quand même. C'est-à-dire, c'est un peu trop PSG quand même, non, mais il faut qu'ils arrêtent là. Je veux dire. 4 joueurs du PSG sur les 5 quand même. Mais là c'est un peu trop. Honnêtement, tout ce que je dis de positif sur le Paris Saint-Germain, moi, le supporter de l'Olympique de Marseille, donc à un moment donné, je suis objectif, donc je vais continuer de l'être. 4 joueurs sur 5 cités pour être meilleur joueur, c'est trop. Tu me mets Hakimi, donc tu me mets Dembélé, c'est indiscutable. Doué, il est pas toujours titulaire. Donc, et Doué, il est dans les meilleurs espoirs. Absolument. Donc en plus, tu le mets dans les meilleurs espoirs. Libère une place pour un Monégasque, pour un Lillois, pour un Marseillais, pour un Brestois ou un Marseillais. Michel Moulin. Non, mais je veux juste te dire un truc pour plaisanter. Ce soir, il y a envie de plaisanter. On vient de m'appeler que Didier Deschamps ne serait pas à la soirée.
Ah bah écoutez, s'il y est pas, vous savez que quand il avait gagné le titre de champion avec Marseille, il avait pas été dans la liste. Non mais vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est à Cherki d'aller sec. Ah d'accord, ça c'est pas mal. Il est 20h47. On va garder la bonne humeur. On va passer au foot amateur tout de suite. On va parler de Viry-Châtillon et on va parler aussi de clubs où il y a des talents qui naissent, qui arrivent à éclore et qui servent le football chaque week-end. On en parle tout de suite. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino et Mourad Tari qui nous a rejoint, le président de Viry-Châtillon. Bonsoir Mourad Tari. Bonsoir Michel, bonsoir Karim, bonsoir l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez constaté, Mourad Tari, que nos débats sont toujours enflammés, endiablés. Hein. Mais ça, c'est la faute de Michel. Hein. Vous savez, il est tellement passionné qu'il ne laisse rien à côté. Hein. Ah, on le connaît bien, Michel. Bon, est-ce que vous partagez d'ailleurs, vous, la philosophie dans votre club, et on va en parler de Viry-Châtillon dans quelques instants, la philosophie des joueurs techniques, des joueurs qui aiment dribbler, des joueurs offensifs, un peu dans le profil, on a parlé de Lamine Yamal tout à l'heure, de Cherki également. Est-ce que c'est un peu dans l'ADN des joueurs de Viry-Châtillon ? Voilà, bah pour nous, c'est ce qu'on aimerait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on aime. C'est ce foot technique, c'est ce foot où il y a du ballon, où ça joue, où il y a une vision du jeu qui est voilà, qui est de cet ordre technique. Aujourd'hui, c'est un peu plus, on jette la balle devant et puis on court. Donc c'est un peu, c'est pas forcément ce que moi j'apprécie. Mais oui, effectivement, je suis dans la philosophie de Michel par rapport aux joueurs techniques, et à Viry, c'est ce qu'on essaye de faire. Parce que c'est un spectacle, ouais. Parce que le foot, c'est un spectacle. Alors présentez-nous le club de Viry-Châtillon, justement. C'est en région parisienne. C'est un club de Régional 1, c'est ça? Alors, Régional 1, non, il a été... Régional 2 maintenant, là. Régional 3 même. Aïe. Donc il a été bon. Après ça, c'est un peu les résultats de la politique que j'ai pu mener depuis quelques années, d'avoir ouvert un peu sa bouche, d'avoir un petit peu dit les choses, d'avoir surtout supporté des bonnes idées, et qu'au final, Michel, on est bien au courant de ce qui s'est passé, et au final je pense qu'on a été un peu punis, mais c'est pas très grave, ça ce n'est que mon avis. C'est-à-dire Mourad Tari, parce que les auditeurs ne savent pas ce qui s'est passé. Vous avez donc défendu des idées et vous avez été sanctionné, puni. De quelle manière et par qui? Aujourd'hui on est sanctionné depuis 2 ans, notamment en rapport à la Ligue, en rapport à une certaine élection de la Ligue sur laquelle j'étais colistier, et puis après par rapport à la Fédé, je pense qu'aujourd'hui le club en a pâti. Mais après c'est pas très grave, ça reste l'humain, et puis on sait comment ça fonctionne. Maintenant le foot, j'ai plus forcément cette ferveur de l'humain. Aujourd'hui, on a subi un petit peu. Voilà, c'est ça. Et vous ne croyez plus trop en l'être humain, ou en tout cas dans une certaine catégorie d'être humain, si j'ai bien compris. C'est ce que je lis entre les lignes, en tout cas, Mourad Tari. C'est bien ça. Malgré tout, vous continuez à œuvrer dans votre club, qui est un club où aussi il y a un fort lien social qui est important dans votre région. Exactement, puisqu'au final on a réussi depuis quelques années à remettre une vraie structure, à remettre en place une vraie éducation du foot, une vraie éducation de l'humain, des valeurs, du respect, qui n'existait plus à une certaine époque. Et ça, on en est fiers. Après, maintenant, le foot en lui-même, par rapport aux seniors ou la régionale, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on est très fiers du travail qu'on fait. On n'a pas forcément été aidés par les personnes pour lequel on attendait de l'aide, notamment la Ligue, notamment les gens, le district. Enfin, j'ai pas honte de le dire. Hein. On était un petit peu à l'abandon, mais on a quand même fait un bon travail. On a sorti quand même pas mal de gamins de la rue aujourd'hui qui ont des formations, qui travaillent, qui suivent. Aujourd'hui c'est ça le foot. Le foot, pour moi, le foot aujourd'hui c'est ça. Il y a cette valeur sociale qui fait que on s'est défoncé pour ça. Voilà, parce que c'est vrai que Viry-Châtillon, c'est un nom aussi dans l'histoire de la Coupe de France. Par le passé, il y a eu des exploits. Vous avez éliminé des équipes plus importantes de niveau plus important. Vous êtes allé jusqu'en 16e de finale à une certaine époque, je crois, Mourad Tari. Vous avez les couleurs de Nantes, on vous appelle aussi les Canaries. Donc si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, que feriez-vous pour votre club immédiatement, pour le faire évoluer, pour le faire progresser dans l'esprit qui est le vôtre, que vous incarnez? S'il y avait une baguette magique, je pouvais trouver des gens qui avaient des vraies valeurs et qui avaient un vrai amour du foot, un vrai amour du club et un vrai amour de leur ville. Je pense qu'on pourrait faire un bon travail. Mais aujourd'hui, il y a un peu trop de mercenaires pour moi dans le foot. Vous êtes aidé par la mairie de Viry-Châtillon?
Oui, ça pour le coup, le maire en place, l'équipe en place, franchement nous supporte. Voilà, là-dessus pour le coup, au niveau du club, on est aidé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez de belles infrastructures? Tout à fait, ça a été refait entièrement pour les Jeux Olympiques. On a eu un stade tout neuf. Enfin, voilà, ça a été vraiment. C'est bien, ça, c'est important. Ouais, franchement, c'est important. Ça a été très important en tout cas. Mais en effet, vous êtes déçu par l'état d'esprit que l'on dénonce régulièrement d'ailleurs dans cette émission par la voix de Michel Moulin sur le manque de passion, le manque d'engagement et l'attrait pour l'argent, même dans le foot amateur. L'indifférence, je dirais. Exactement. C'est on dit que l'indifférence c'est le plus grand des mépris. Absolument. Mais tous les gens qui sont venus nous parler de foot amateur de leur club ont souvent dit qu'ils étaient aidés par les collectivités locales, parce que les maires font ce qu'ils peuvent avec les budgets qu'ils ont, mais ils ont tous dit aussi qui se sentaient abandonnés par les instances du football. C'est grave quand même. Ah ben ça c'est sûr et certain. Et surtout nous, moi personnellement pour le club de Viry, aujourd'hui, ils sont, mais pour moi, inexistants. C'est grave quand même d'entendre ça. Alors, avec l'argent qui se brasse au plus haut niveau, comme le disait Michel tout à l'heure, les salaires à tour de bras, cet argent-là, on ne peut pas le redistribuer un peu au club amateur. C'est pas une dotation de 3 ballons et 4 chasubes qui va nous aider. Hein. Parce que très honnêtement, vous ne fonctionnez qu'avec des bénévoles dans l'encadrement, notamment Mourad Tari dans votre club. On a quasiment que des bénévoles, on a quelques jeunes qui sont en formation encadrés, et des contrats civiques, mais sinon au-delà de ça, voilà, on fonctionne avec nos licences, avec la subvention de la mairie et des collectivités, mais au-delà de ça, non, il n'y a pas de. Mais avec la déception de tous ces clubs amateurs, Mourad, comment vous expliquez que les instances, à chaque fois, sont réélues, ne se renouvellent pas? Il y a un schisme quelque part. Je veux dire, c'est pas possible. Le mécontentement des clubs amateurs, il ne se reflète pas dans le résultat des élections. À chaque fois, c'est toujours les mêmes. Parce qu'il y a du lobbying, sans doute, Mourad Tari, ou des accords. On peut l'imaginer comme ça, non? C'est un petit microcosme, allez, disons le mot, un petit peu mafieux. Pour moi aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, je l'ai déjà dit par le passé. J'ai eu on a essayé par des moyens un petit peu de me faire comprendre qu'il fallait pas trop. Moi j'ai pas honte de le dire et j'ai peur de personne aujourd'hui. Je vous le dis sur ce plateau. Maintenant le club, moi là-bas, je suis pas fouteux. Je suis pas du tout fouteux et je l'ai pris parce que voilà, le club était vraiment en perdition et les gamins de ma ville il y a tout un enjeu très social, mais après tout ce qu'on a pu faire et tous les sujets sur lesquels je me suis engagé, on a essayé de me faire comprendre qu'il fallait pas et que si et que ça et qu'au final j'ai eu peur de personne et puis j'ai pas honte de le dire. Encore aujourd'hui, je sais très bien qu'on est puni par rapport à l'expression de nos idées. Ça, c'est quand même incroyable. Avec Michel. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais, je voudrais céder la parole à Michel d'ailleurs, parce que ce que dit Mourad Tari à travers l'expérience qu'il vit et son club de Viry-Châtillon, c'est pas une exception, Michel Moulin. C'est-à-dire des exemples comme ça, malheureusement, il y en a plein. Mourad est un garçon adorable que j'ai bien connu aujourd'hui. Le problème, Mourad, il est comme moi, c'est-à-dire nous, on n'est pas des hommes politiques, on est des passionnés de football. Exactement. Et la plupart qui s'occupent des instances aujourd'hui n'ont jamais joué au football. Ils sont là pour être là pour leur ego personnel, mais du foot, ils s'en foutent comme de leur dernière chemise. Ils sont là pour avoir une place au Parc des Princes, au Stade de France, le reste, ils font de la politique. Et comme quand Mourad est un entrepreneur aussi important de Viry-Châtillon, de sa zone, nous, on est des entrepreneurs, on ne parle pas de la politique, on s'en fout. Les gens soient de gauche, de droite, du centre, on n'est pas dans ce système-là. Eux, ils arrivent entre eux parce qu'ils sont, c'est le sérail, comme ils font de la politique. C'est ça, l'entre-soi. J'aime pas ce terme. J'aime pas ce terme-là et la manière dont on résume les choses. Ils font de la politique, comme si la politique c'était sale, c'était pourri. Ou de la politique politicienne. Il faut préciser. Parce qu'il existe de la politique au sens noble. Il existe de la politique au sens noble. Je suis d'accord. Arrêtons. Les politiques politiciennes. Les maires qui soutiennent les clubs, ils font de la politique aussi. Mourad Tari, je vous laisse le mot de la fin. Juste une chose. Je vous prends pour exemple le district. Aujourd'hui, le district de l'Essonne, que je connais très bien, ils me connaissent très bien, et s'ils m'entendent, ils savent très bien, je leur ai déjà dit ce que je vais dire. Aujourd'hui, dans notre club, ou les clubs aux alentours, nous ne nous sentons pas représentés. Pourquoi? La plupart de ces gens-là, comme il a dit Michel, ne savent pas ce qui se passe sur les terrains. Juste regardez la couleur à 80% des gens qui sont dans les clubs, et le district aujourd'hui sont des gens qui ne se déplacent pas,
où quand ils ont un problème, ils savent qui appeler parce que on va nous faire le relais, parce que nous sommes proches, justement. Là, on va pas se raconter d'histoire. Dans les clubs franciliens, aujourd'hui, je vais prendre mon club à moi, il y a 80% d'enfants et de joueurs qui sont issus, on va dire, des minorités, des quartiers. Mais l'équipe aujourd'hui qui est censée nous soutenir et nous accompagner, mais on ne se sent pas représenté du tout. Oui, c'est pas représentatif effectivement des joueurs. Il y a un décalage et un schisme. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs avec vous, avec Mourad Tari et avec tous nos invités. Merci Mourad Tari d'avoir accepté notre invitation, le président d'Association. Merci Karim. Merci à Jimmy et à Michel et à jeudi prochain parce que même si c'est férié, on sera là jeudi prochain. Oui, Jimmy, très vite. Michel, il est au Portugal ou en Espagne? Non. Parce qu'il n'y a pas comme il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, c'est pour ça. Mais c'était un écolo, Michel. Il n'a pas payé la facture. Il n'a pas payé la facture d'électricité. Allez, il fait la politique. Jacques Pessis. Dans un instant, Jacques Pessis sur Sud Radio. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.